Hello, bonjour. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'améliorer le confort de sa moto au poste de pilotage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'est pas tous faits de la même façon. On sort pas tous du même moule. Alors il y a des grands, il y a des petits. Et des petits avec des grands bras, des grands avec des petits bras, enfin c'est pas de bol non plus, mais enfin tout ça pour dire qu'il faut adapter sa moto à sa morphologie. Et on a les moyens de le faire. Soit par les réglages, tout simplement. Si ça suffit pas, on peut éventuellement changer quelques pièces. Éventuellement aussi son assise. Il y a des possibilités et surtout, au final, sa position sur la moto. Et croyez-moi, c'est très important. Alors avec ce qui suit, ça sera ce que moi je fais en général et ce qui peut se faire. Alors la pièce maîtresse, c'est le guidon. Ouais, jusque-là on est sûr d'être tous d'accord. Si on dévisse les vis là, on peut descendre le guidon et le monter. Si ça suffit pas, on a la possibilité d'avoir des pontées de hauteurs différentes. Comme ça permet soit de monter un peu ou de descendre. C'est une solution aussi. Après, il existe aussi des pontées excentrées. Alors ça permet d'avoir la possibilité de ramener son guidon un peu vers soi ou de l'éloigner. Après, on a des pontées confort. C'est ce qui fait que c'est des pontées qui absorbent un peu les vibrations qui pourraient arriver dans le guidon. Maintenant, si vous n'avez pas ces possibilités-là, il vous reste encore une opportunité, c'est de changer le guidon. Dans ce cas-là, il faut prendre un guidon avec un cintre un peu plus prononcé pour qu'éventuellement il monte un peu plus pour avoir une position plus agréable. Par contre, attention, faites toujours attention que tout ce qui est câble, c'est pas élastique. Il faut en tenir compte. Pas monter trop haut parce qu'après, ça, faut toujours avoir dans l'esprit qu'il faut que ça tourne. Donc, faites quand même attention à ça. Maintenant, une fois que vous avez trouvé plus ou moins une position qui a l'air un petit peu sympathique, mettez vos pieds tout simplement sur les cale-pieds de votre moto, vous levez, mettez debout, mettez-vous le cale-pied, vous descendez. Donc, normalement, vous devriez avoir une position d'assise qui ne devrait pas être mal. À partir de ce moment-là, vous levez les bras, vous fermez les yeux et vous descendez les mains. Là, le guidon, il doit tomber plus ou moins dans le creux de la main. Si vous avez ça, on peut continuer. Parce que si vous avez changé quoi que ce soit ici, il va falloir forcément bouger les leviers ou les commodos et l'accélérateur. Je parle en général pour toutes les machines qui sont à peu près dans le même contexte que moi. Ça rentre pas dans les hypersports ou tout ce qui est un peu Harley. Forcément, on n'a pas du tout la même position et ça n'a pas trop la même physionomie au niveau de la moto. Alors, les leviers, c'est pas compliqué, c'est dans le sens de mon bras. C'est la continuité de mon bras. Donc là, on desserre les cocottes, on monte, on descend. C'est rapide. Pour le commodo, alors sur certaines machines, il est un petit peu bridé, vous pouvez pas trop le bouger. Sur d'autres, oui. Si vous pouvez le bouger, forcément, vous mettez à la main. On peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de boutons. Moi, je privilégie tout simplement ce que j'ai besoin au quotidien et régulièrement. Donc, c'est le klaxon, le clignot
appel de phare, ouais, voilà. Le reste c'est secondaire, donc c'est moins grave. L'accélérateur, la même chose. Si quand vous décidez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, attention, parce que si vous montez trop l'accélérateur, c'est pas top. Parce que bon, effectivement, dès que vous tournez un petit peu, ouais, vous avez énormément de puissance qui arrive. Mais par contre, si vous prenez un nid de poule ou une bosse et vous êtes un petit peu désarçonné, ça peut vite vous mettre dans une situation dangereuse. Alors attention quand même, allez-y avec modération. Non, mais il faut le mettre plus ou moins au milieu, que ça soit aussi en harmonie avec le reste. Ensuite, c'est que, en règle générale aujourd'hui, tous les leviers sont un peu réglables. Moi, je peux régler mon embrayage et je peux régler mon frein. Il y a une molette, donc ça fait que j'écarte un peu ou je ramène. Tout dépend de ma longueur de doigt. Donc je peux mettre un peu l'écart à ma main. Sachez qu'il y a aussi la possibilité, si vous ne l'avez pas, de mettre, enfin, d'acheter en fait un levier, voire même la cocotte, avec un cintre aussi différent. Le ramener un peu plus vers soi pour avoir une meilleure prise en main. Ou des doigts, parce que moi je me sers que de mes doigts, mais pas toute la main complète. Alors ensuite, pareil, c'est toujours une généralité, hein. Les leviers ne doivent jamais dépasser le guidon. Jamais, jamais. Là on s'aperçoit bien, hein. Il est 2 cm avant la fin du guidon. Et la même chose pour l'embrayage. 2 cm avant la fin du guidon. Bon, moi après j'ai encore les pare-mains. Mais si vous n'avez pas les pare-mains, vous êtes... Il faut surtout pas, pour la bonne unique raison, c'est que si la moto fait juste une chute à l'arrêt, et ben c'est pas compliqué, hein. Le levier s'il dépasse, il va morfler avant le guidon. Au revoir le levier de frein ou au revoir l'embrayage. Si vous êtes loin, c'est compliqué pour rentrer. Alors après, il y a une petite astuce. Vous venez faire simplement une faiblesse à 2 cm avant la fin de votre levier. Alors vous faites un petit trou avec une perceuse. En général, c'est juste une faiblesse. Ça permet aussi que si ça vient chuter, le levier, comme il y a une faiblesse, il va casser à l'endroit où vous avez fait un petit trou. Moi je l'ai sur mes 2 poignées, embrayage, frein, et on peut s'apercevoir, hein, voilà, la fin de mon levier il est là, il reste tout ça avant que ça touche. Donc là la moto peut tomber, le levier va pas morfler, hein. Bon, soit il est par main. Faut surtout pas rouler les bras droits, ça c'est pas possible, ça c'est mauvais, c'est pas bon. Il faut être un petit peu en suspension sur son guidon, tout en étant assez souple. C'est pas la peine de tout serrer, hein. Il faut vraiment être décontracté, les épaules, le bras, tout doit être assez souple. Et garder cette courbure. Déjà pour une chose, si vous voulez braquer à fond, si vous n'avez pas la courbure au départ, que vous avez déjà le bras droit, ben ça c'est pas possible, hein. Parce qu'on imagine un bras droit c'est fini, vous touchez plus le guidon. Maintenant dans les différents réglages, on va pouvoir s'apercevoir que sur certaines motos, on a le bras qui est comme moi ici, dans la descente du guidon. Bon bah là on a plus une position entre guillemets un peu sport en fait, un peu plus à l'attaque. Maintenant quand le bras descend comme ça, quand vous le roulez, hein, naturellement avec votre bras qui descend là, vous êtes plus dans un mode confort. Ça c'est aussi indéniable. Évitez de rouler aussi avec les poignets cassés, hein, dans les deux sens, hein. De toute façon ça c'est pas génial non plus. Et si vous roulez de toute façon avec les bras trop tendus, vous allez vite attraper mal ici, hein. Ça c'est aussi sûr et certain. Maintenant reste quand même la hauteur de selle. Alors la hauteur de selle aujourd'hui sur certaines machines pareil. Il y a une position basse et souvent 1 ou 2 positions pour monter un peu la selle pour les plus grands. Par contre, effectivement, quand vous êtes plus petit et que vous êtes déjà au mini comme un peu moi aujourd'hui, ben moi j'ai 3-4 cm qui touchent au sol. Bon, ça me dérange pas trop, mais pour certains ça peut être gênant. Alors à savoir que il existe la possibilité de refaire faire sa selle
sur la base de la structure d'origine. En général, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas compliqué, ils creusent un peu la selle. Ça, c'est envisageable. Et vice versa, en fait, pour les plus grands. On peut rajouter un peu de matière, ça permet aussi de remonter. Mais à partir du moment où vous remontez un peu la selle, il faudra forcément monter ici, hein. Ça c'est sûr. Et on peut avoir des densités de sel différentes, plus ou moins dures. Moi, je privilégie quand même quelque chose de ferme pour la bonne et unique raison, c'est que quand vous roulez, quand vous évoluez sur votre moto, le fait que ça soit un peu ferme, vous bougez facilement sur votre selle. Et ça vous aide au quotidien. Ça, c'est mon ressenti. Maintenant, il y a des gens qui vont rouler avec une selle très molle. Alors le problème, c'est que souvent on s'enfonce dedans et quand vous voulez bouger facilement dessus, c'est moins génial. Après, ça, c'est mon ressenti. Alors après, on arrive sur la position de la moto. Alors là, croyez-moi, c'est très 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 important. Parce que vous avez beau régler le tout, si après vous avez une position qui n'est pas géniale, et ben ça sera pas top non plus. Alors moi, je vous montre un peu ce que je vois souvent quand j'évolue en moto et que je roule derrière les gens, enfin d'autres personnes, c'est les gens roulent en canard. Alors la position du canard, c'est milieu de pied sur les cale-pieds, les pieds ouverts, et on s'assoit. Et bien souvent, moi je vois ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ici, un jour. Alors plus ou moins prononcé, hein, certains c'est un peu plus ouvert, il y en a c'est mort. Mais enfin, il restera toujours un jour. Vous avez le pied qui est ouvert en bas. À savoir aussi que éventuellement un petit poteau vous n'avez pas vu ou je sais pas quoi qui traîne en bas, il y a de quoi, c'est suffisant pour vous enlever le pied. Ça peut arriver. Mais le problème il n'est pas là, c'est que en général rouler comme ça, et ben c'est pas confortable parce que la moto vous l'emmenez pas comme vous avez envie de l'emmener. Quand vous avez envie de bouger facilement, tourner facilement ou alors éviter tout simplement un obstacle rapidement, et ben croyez-moi, la moto ne bouge pas comme elle devrait. On a l'impression qu'elle est plus lourde, que ça va pas, et puis vous bagarrez avec votre moto et vous, franchement, vous vous amusez certainement pas avec votre moto. Maintenant, moi, ma position c'est pareil. Je vous la donne de suite, c'est je mets mon cale-pied sur la partie en gros la plus large de mon pied, c'est-à-dire juste un petit peu avant les orteils, vers l'intérieur un petit peu du cadre, enfin droit en fait, hein, je suis la moto et je m'assois. Et ben là on s'aperçoit de quoi? Que naturellement je viens serrer la moto. Et là on a déjà évolué. Parce que là on serre déjà la moto naturellement. Que juste avant, si vous voulez serrer la moto, il faut y penser. Et à partir du moment où il faut y penser, vous oubliez très vite. Au bout de quelques kilomètres, c'est sûr les jambes vont s'ouvrir. Que là en mettant cette position là en œuvre tout le temps, la moto vous la serrez déjà naturellement un tout petit peu. Donc si vous venez en plus ensuite serrer le cadre avec les pieds, en gros avec plus ou moins la malléole sur le cadre, et que vous serrez un tout petit peu les genoux, et ben croyez-moi que ce package là, vous allez voir que pour évoluer chaque jour, que ça soit en agglomération, sur l'autoroute, pour éviter des trucs sur la route, vous allez voir que tout est beaucoup plus facile. Tout ça pourquoi? Parce que vous faites une harmonie, vous êtes presque soudé avec votre moto. Que position canard, c'est totalement l'inverse. Par contre, gardez quand même à l'esprit qu'il faut toujours que la partie basse soit scotchée à la moto. Mais par contre, les reins, il faut que ça reste souple. Le dos reste souple. Les épaules restent souples, ça veut dire que la moitié de votre corps, faut qu'il reste souple. Et ça permet de jouer beaucoup plus facilement avec la moto. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer avec la petite vidéo qui suit. Alors je vais mettre en œuvre ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc je me mets milieu de pied, comme on peut souvent voir en général, donc pied canard, et je m'assois. Donc là il y a forcément le jour. Et ben voilà, normalement avec un coup de rein, tout simplement, on doit pouvoir bouger la moto. Voilà. Alors en fait, voilà ce qui se passe. En gros c'est ça, ça bouge pas. Alors, on s'en rend compte. En fait on récupère le jeu, ça bouge pas. Voilà, quand vous voulez mettre la moto sur l'angle,
sans serrer la moto. Vous voyez bien, c'est beaucoup moins instinctif. Allez, maintenant je vous montre. Hop. Alors c'est-à-dire hop. Voilà. Maintenant je donne un petit coup de rein. Voilà. Ah, on se dandine avec la moto. Hein. Bah ouais. Et là on se dandine avec la moto. En gros là vous touchez même pas au guidon. Hein. C'est juste les coups de rein qui font que la moto bouge. Et pourquoi? Eh ben parce que vous serrez simplement la moto. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et hop. On peut tourner. Hein. Hop. J'ai envie d'aller par là. Hop. Allez, lui, je vais de l'autre côté. Hop, hop, hop. Alors imaginez après quand on pousse un peu sur le guidon. Hein. Et la moto, elle se met sur l'angle à une vitesse astronomique. Hein. Hop. La moto plonge, hein, direct. Ah, direct. C'est pas compliqué. Ça plonge. Hein. Ah ouais, c'est le grand bassin. Hein. C'est... Voilà. Et de toute façon, c'est pas compliqué parce qu'après, de toute façon, vous allez voir la différence. C'est-à-dire que le jour où vous allez dire, bah merde, je roule pas bien aujourd'hui. Bah non. C'est parce que tout simplement, vous avez peut-être oublié de serrer les jambes. Et voilà.